El Shaddai nous appelle à son job. C'est maintenant qu'il faut se lever. C'est l'heure. Le temps de la restauration. Le temps de la restauration, c'est votre émission de partage de la parole de Dieu sur la radio Watt FM. Oh Dieu, ton amour ne change pas. Le temps de la restauration sur la 100.8 Watt FM avec le pasteur Prosper Tchetga. C'est pas ce qui est visible qui fait de l'arbre l'arbre. Ce n'est également pas ce qui est visible de l'immeuble qui fait de l'immeuble l'immeuble. C'est ce qui est caché. Et ce qui est caché est plus important que ce qui est révélé. Alpha, que Dieu vous bénisse. Oméga, le commencement, la fin. Chers auditeurs et auditrices de la 100.8 des temps de la restauration, bonjour. Merci de vous avoir encore nombreux à l'écoute donc de ces temps de partage et de restauration. Puisse le Dieu de gloire, le Dieu de grâce, vous bénir pour votre fidélité. Dieu apprécie plus la fidélité qu'à tout. Et je voudrais que nous puissions recommander ces moments afin que le Dieu de grâce lui-même vienne bénir et contrôler et diriger tout pour la gloire de son nom. Père, tu es très bon, rempli d'amour, de tendresse et de compassion. Jour après jour, tu avances avec nous. Jour après jour, tu nous restaures, tu nous relèves, tu nous fortifies. Et nous voulons te magnifier, te glorifier. Excellent, adorable Père, béni soit ton nom, élevé soit ton nom, exalté soit ton nom, magnifié soit ton nom, contrôle l'atmosphère spirituelle, béni éternel notre Dieu, cette radio, couvre le matériel par ton sang, couvre le technicien par ton sang, couvre-nous par ton sang, contrôle l'atmosphère spirituelle, que rien ne s'oppose au transport de ta parole, comme tu l'as dit que les vents même seront tes messagers, puisque à travers, Seigneur, ces zones, beaucoup de milliers de personnes sont atteintes par ton évangile et sont touchées par ta parole et sont restaurés par ta parole. Nous prions que ces moments soient bénis sous le contrôle de ton Esprit Saint. Viens et règne dans nos vies, sur nos cœurs et nos pensées. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous t'avons prié. Amen. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel révère, que la terre préfère, que tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans fin, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes espoirs, qui me fait voir tous ses exploits, en lui je crois. Devant sa face, El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Loin de prétendre tirer une conclusion, je pense que l'occasion nous serait donnée certainement en 2019 de pouvoir revenir sur Galates pour l'étudier chapitre par chapitre. Mais je voudrais déjà dire, et pour ce qui concerne Galates 5, que si nous comprenons ce passage, notre vie serait encore meilleure. Je vais prendre du temps parce que je vais tout le lire. C'est vrai que nous avons partagé 2 dimanches déjà autour de ce chapitre, mais je voudrais encore lire complètement le passage de Galates 5 et nous allons donc lire. Si vous y êtes, Galates chapitre 5, je reprends tout le chapitre pour que nous puissions comprendre. Si vous y êtes, je vais lire Galates chapitre 5 à partir du verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici moi, Paul. Je vous dis que si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncis
qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Vous courez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix donc, le scandale, je reprends, verset 11. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Puisse-t-il être retranché, ceux qui mettent le trouble parmi vous? Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Verset 26. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Amen. Adonai Ega. Écoute Israël, le Seigneur est ton Dieu. Adonai est ton Dieu. Ishma Israël, Adonai Ekenu, Adonai Ega. Ishma Israël, Adonai Ekenu, Adonai Ega. Ishma Israël, Adonai
Ekenu Adonai Era. Gloire à Dieu. Comme je le disais, loin de moi la prétention de tirer une conclusion, parce que je vous ai seulement conduit dans le chapitre 5. Mais je dis, si Christ tarde à venir, et nous aurons l'occasion en 2019 d'étudier en entièreté tous les 6 chapitres donc de Galates. Mais pourquoi pendant tout ce temps j'ai pris le temps pour partager avec vous Galates 5? Je peux dire que ce chapitre est le résumé de ce livre en quelque sorte. Paul, à un moment donné, l'apôtre Paul, à un moment donné, a vu qu'il y avait des faux prophètes qui voulaient en fait donner une autre nature à l'évangile. C'est pour dire dénaturer l'évangile qu'il propageait. Et donc, des faux docteurs se sont levés pour donner des enseignements contraires. Voilà pourquoi il a voulu écrire pour que les gens sachent que notre salut ne dépend pas forcément de nos œuvres. Nos œuvres ne peuvent pas nous conduire au salut. Quand nous prenons, pour extrapoler, quand nous prenons le livre des Actes des Apôtres, dont je vous avais déjà au cours de cette année prêché par rapport à la vie de Corneille, la Bible dit qu'il était très généreux. Il faisait l'aumône chaque jour, c'est-à-dire qu'il partageait ses biens et il était affectionné, et c'était un homme respecté dans son milieu parce qu'il faisait donc de l'aumône, c'est-à-dire des offrandes. Il était très généreux. Mais cela peut attirer l'attention de Dieu, mais cela ne donne pas le salut. Voilà pourquoi Dieu a regardé le cœur de cet homme et il a vu que cet homme, au-delà de ce qu'il posait comme acte, il était aussi celui qui cherchait la face de Dieu, puisque la Bible dit qu'il priait. Et donc, il cherchait la face de Dieu. Il voulait vraiment découvrir Dieu. Et donc, en cela, Dieu là-haut va voir la sincérité de cet homme. Mais Dieu savait que les œuvres seules ne pouvaient pas. Donc, il va envoyer son serviteur, l'apôtre Pierre, pour aller annoncer l'évangile à cet homme et à toute sa famille. Et la Bible nous dit dans ce même livre d'Actes des Apôtres que cet homme a reçu Christ et il a été baptisé aussi bien par l'esprit que par l'eau. Et donc, je veux dire que ne nous trompons point, ne nous flattons point. Et c'est très important. Ici, Paul, en insistant, il s'est appuyé sur beaucoup de points. Il va dire, accordons de l'importance au salut. Parce qu'il dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et c'est pour dire que Christ a payé un grand prix par sa vie. Et son sang a coulé pour toi et pour moi. Il a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Nous qui étions morts, spirituellement bien sûr parlant. Nous étions morts. Et la Bible déclare que chacun suivait sa propre voie. Et nous étions attachés à l'olivier sauvage. C'est dire que nous étions habitués à ce qui était naturel, je veux dire charnel. En quoi faisant? Nous pensions autrefois que œil pour œil était la règle, dent pour dent était la règle. Et si tu me cherches, comme on aime le dire dans le jargon, tu me trouveras. C'est pour dire que nous étions prêts à la vengeance. Nous étions prêts à répliquer. Nous étions prêts à dire que non, je ne me laisserai pas humilier. Ce n'est pas à moi de céder le passage, mais c'est à eux de céder le passage. Et également, notre vieille nature nous conduisait donc inévitablement à l'impudicité. C'est-à-dire, on était fiers de dire que moi, j'ai à mon actif
tant de femmes, j'ai à mon actif tant d'hommes qui courent après moi, j'ai à mon actif tant. 3 points de suspension. Et nous étions fiers de nous vanter de nos faiblesses, parce que nous les avons comparés comme étant des points forts, mais en réalité c'était des faiblesses. Et l'apôtre Paul, en écrivant ici, veut t'inviter à savoir que ni nos offrandes, ni nos sacrifices, nos aumônes au quotidien ne peuvent nous sauver. Il y a des gens qui pensent que chaque jour, s'ils ne font pas des offrandes à un handicapé, qu'il soit visuel ou de membre, quel que soit, ou s'ils n'offrent pas des sacrifices donc à des jumeaux, à tous ceux qu'on peut citer, pour lui, il ne sera pas béni. L'apôtre Paul veut nous dire que Christ nous est sauvés. Il nous est sauvés par pure grâce. Voilà pourquoi l'évangile de Jean, au chapitre 3, nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas dit que les hommes ont tellement fait d'aumônes, ont tellement fait d'offrandes, que Dieu les ait. Non. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce qui est regrettable, c'est que nous voyons que le monde est en train, les chrétiens surtout, sont en train de vivre mener une vie du moins syncrétiste. Ça veut dire, on veut prendre moitié de la tradition, moitié de ce que la Bible nous enseigne pour faire un cocktail. Mais la vie ne doit pas être ainsi, frères et sœurs. Voilà pourquoi beaucoup, après avoir reçu l'enseignement de Paul, et après s'être retourné, puisqu'il était en mission à Galate, en Galatie, donc il va voir que après son enseignement, d'autres docteurs vont se lever parce que ils voulaient donc tromper le peuple. Et quand nous regardons aujourd'hui, c'est plein. Beaucoup croient que plus on donne assez d'argent, plus on est béni, je veux dire, on va prier bien pour toi. Et beaucoup même de serviteurs induisent aussi beaucoup en erreur en leur disant, plus vous semez à moi qui suis la bonne terre. Ils se comparent à la bonne terre en disant, ne donne pas ton offrande à n'importe qui. C'est vrai, mais ce qu'ils vont y ajouter, ils disent, apportez-moi, car je suis une terre fertile, si vous me donnez quelque chose, vous serez bénis. Malheureusement, beaucoup aussi croient que après leur mort, si on passe tout le temps à prier pour eux, ils pourront donc entrer au paradis. Loin de là, frères et sœurs, Paul veut dire que nous n'avons pas payé un franc pour avoir le salut, pour être sauvés. Nous n'avons pas payé un franc pour que Christ se livre, donc se donne à la croix pour nous. Non, c'est par pur amour. Mais beaucoup pensent aujourd'hui que ce sont nos œuvres qui vont, je veux dire, nos offrandes, ce que nous nous efforçons de faire. Non. Tout ce que Dieu nous demande, je répète, tout ce que Dieu nous demande, c'est l'obéissance. Et l'obéissance, c'est quoi? À la parole de Dieu qui est la vérité. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va le souligner en disant que nous devons nous attacher à la vérité. Car c'est la vérité qui peut nous affranchir. Ce n'est pas autre chose. Et il nous dit que nous devons vivre dans l'amour. Et il dit que en nous sauvant, Dieu nous a appelés à la liberté. Ne nous laissons pas mettre encore sous un joug étranger. Parce que souvent, nous nous laissons séduire par beaucoup de faits, soit en observant ce que les autres font, et nous commençons à nous détacher petit à petit de la vérité. La vérité ne se trouve nulle part ailleurs que dans la parole de Dieu. Je voudrais réellement que chacun de nous, je répète, que chacun de nous s'attache à cette parole. Ne nous laissons pas raconter
De la même manière que nous avons du temps pour apprendre nos leçons, nous avons du temps pour lire les livres, nous avons du temps pour regarder la télévision, accordons du temps à la parole de Dieu. C'est elle seule qui est notre guide et notre lumière. Elle va nous éclairer sur notre sentier, car nous sommes dans un monde où tout est aveuglé, où tout est sombre. Mais Dieu m'appelle, t'appelle à marcher dans la lumière en nous appuyant sur sa parole. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira, il faut que nous sachions au verset 14, il dit que car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Père de l'Éternel, Père de l'Église, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui. Père de l'Éternel, Père d'Élise, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, il agira, il agira. Chers auditeurs et auditrices, la parole, toujours dans Galates 5, verset 16, nous dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez donc selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de nous caresser. Il faut que nous nous disons la vérité. Écoutez, ce qui est dommage dans l'église de Jésus-Christ aujourd'hui, c'est que beaucoup pensent tromper Dieu, mais se trompent eux-mêmes. Beaucoup pensent feinter Dieu, ils se feintent eux-mêmes. Car il y a beaucoup qui utilisent leurs biens matériels et financiers, étant conscients. Regarde ce que le verset 19 nous dit. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Il y a beaucoup qui vivent dans l'impudicité, dans l'impureté, dans la dissolution, mais qui pensent que le fait d'avoir de l'argent, c'est eux qui sont au devant, c'est eux qui financent donc les activités de l'église, tout ce qu'on veut entreprendre, ils sont prêts à donner pour avoir la conscience tranquille. Je vais être franc avec vous. Je vous dis que vous serez bénis sur cette terre. Je veux dire, parce que les gens voient bénédiction, je veux préciser, vous aurez une bénédiction financière parce que vous avez semé, mais votre âme n'ira pas au paradis. Parce que ce n'est pas vos œuvres qui vont pouvoir vous affranchir. Si vous venez à l'église, alors, et vous donnez vos dîmes, vos offrandes, vous êtes prompt à des actes de charité, cela ne vous ferait pas voir Dieu. Parce que vous vivez dans l'impudicité, vous vivez dans l'impureté, vous vivez dans l'idolâtrie. Ça, c'est fréquent. Il y a des gens qui ont un pied dedans et un pied au dehors. Pendant qu'ils viennent dimanche, quand ça chauffe au cours de la semaine, ils sont chez les devins, ils sont chez les charlatans en train de consulter. Ils font recours à beaucoup d'autres forces. Je dis bien, écoutez, la parole de Dieu est claire là-dessus. Ce n'est pas une bonne habitude. Tu as emboîté un pas qui t'amènera à la perdition. Tu as emboîté un pas où tu es en train de détruire ton âme. Et la Bible nous dit que Dieu hait l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles et surtout la jalousie et l'animosité. Frères et sœurs, ne nous leurrons point. Il faut que nous quittons tout cela, cette vie mauvaise. Et ne pensons pas que ce sont nos offrandes et nos dîmes
qui vont nous affranchir. Dieu attend de chacun de nous que nous puissions quitter la vie de débauche, la vie d'idolâtrie, de quitter la magie et de quitter l'impudicité, la dissolution et l'impureté. Beaucoup de gens ont demandé à ce que Dieu les bénisse financièrement. Dieu les a vraiment bénis financièrement, mais que font-ils? Ils sont en train d'alarmer Christ. Christ pleure au quotidien parce que ce que vous en faites de cette bénédiction financière ne donne pas gloire à Jésus-Christ. Vous êtes plongé dans la magie, dans l'inimitié, dans l'idolâtrie, et beaucoup ne sont pas officiellement mariés à deux femmes ou à deux hommes, mais vivent dans l'impudicité, vivent dans l'impureté. Ils entretiennent d'autres femmes, d'autres filles au dehors. Cela n'est pas une bonne vie. Cela ne vous... Si Christ doit venir, où irez-vous? Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit: prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Tu ne connais ni le jour, ni l'heure, et tu ne connais ni le lieu, ni le temps. Mais voilà pourquoi Dieu réellement voudrait te dire que ce n'est ni par les offrandes, les actions de générosité que tu fais qui va sauver ton âme. Paul le recadre parce que ces gens avaient voulu, ces docteurs avaient voulu, étaient touchés. En fait, ces faux docteurs étaient touchés par l'amour de l'argent, comme ce que nous le constatons aujourd'hui. Beaucoup vont vous dire, si vous donnez tant, vous serez bénis. Ils s'occupent des choses terrestres. C'est vrai, mais à quoi sert un homme d'être milliardaire sur cette terre? Il va vivre heureux sur cette terre, mais si sa vie n'est pas conforme aux attentes de Dieu, s'il n'est pas candidat et s'il ne peut pas prétendre à une vie après la mort, ça ne sert point. Comme j'ai l'habitude de dire, nous avons beau vivre, nous ne dépasserons jamais 150 ans sur cette terre. On va nous conjuguer au passé. Mais lorsque on nous conjuguera au passé, où vas-tu? Où vais-je aller maintenant? C'est ce qui est important. La vie après la mort, c'est pour l'éternité. Mais ça se prépare dès maintenant. Ce n'est pas par en donnant de l'argent pour financer des activités, tout en sachant que je mène une mauvaise vie, que je peux prétendre donc voir mon Sauveur. Nous aimons chanter en disant qu'un jour viendra où je verrai mon Sauveur face à face. Mais est-ce que tu peux le dire aujourd'hui? Je me pose la question. Est-ce que je peux le dire aujourd'hui? Cela est très important. Arrêtons-nous. Posons-nous la question. Où irai-je si je dois quitter cette terre en cet instant? Est-ce que je suis sûr réellement de voir mon Créateur, mon Sauveur face à face? Est-ce que ce que je fais, ce que je pose comme acte, ce que je dis, est-ce que réellement est conforme à Dieu? Est-ce que je suis véridique? Est-ce que je suis dans la vérité? Est-ce que ce que je fais plaît à mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Est-ce que ce que je fais ne le vexe pas? Est-ce que il sera content de me voir? Est-ce qu'il m'ouvrira ses bras pour dire: bon et fidèle serviteur, entre dans la présence du Seigneur? Je me pose la question, et cela doit nous amener à un sursaut. Cela doit nous amener au quotidien à un changement de comportement, à un changement de langage, à un changement d'être et d'action. Cela, Paul nous l'invite. Nous ne nous laissons pas séduire par ceux qui prêchent l'évangile seulement de la prospérité. C'est pour cette terre. Voilà pourquoi certainement dimanche prochain ou sur-prochain, je vous parlerai de la bénédiction. Oui, mais cette bénédiction que les gens résument cette bénédiction à la bénédiction matérielle et financière n'est que terrestre. On n'a jamais entendu qu'on a enterré un homme avec ses biens. On n'a jamais entendu qu'on a enterré un homme avec son argent. Non. Cela est seulement pour cette terre. C'est pour cela, même vous avez beau avoir des milliers d'immeubles au Burkina Faso et que vous n'avez pas en Europe ni aux États-Unis, quand vous vous déplacez dans ces pays, vous irez quoi? En location. Si vous pouvez avoir tout un grand parc de véhicules au Burkina, mais quand vous irez dans un autre État, vous serez obligé de louer ou de payer à nouveau.
C'est pour dire, rien n'est définitivement acquis. Seules les choses spirituelles sont définitivement acquises. Voilà pourquoi Dieu voudrait réellement que nous nous parlons cœur à cœur, pour que tu saches que tu n'es qu'un gérant et tu n'es qu'un passager, oui, un étranger sur cette terre. Un jour viendra où tu partiras. Mais ce qui te fera voir le Seigneur, ce n'est pas les œuvres que tu poses. Non, c'est l'amour. Voilà pourquoi j'aime un chant, mais amoureux, qui dit que lorsque ma vie prendra fin sur cette terre, ce qui m'accompagnera devant le Père, le Fils Jésus-Christ, le Saint-Esprit, c'est l'amour. Rien d'autre que l'amour. Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour ton prochain? Pour ton prochain qui est aussi créé à l'image de Dieu comme toi. Quelle action tu poses? Et également, Dieu nous dit réellement qu'il est un Dieu jaloux. Pour ceux qui pratiquent l'idolâtrie, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Je répète, vous menez une vie syncrétiste. Vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Vous également, dont Dieu a donné des biens et des finances, vous ne l'utilisez pas dans le bon sens. Vous le prenez pour envoyer trouble dans la vie de la société. Soit vous allez faire la cour à la femme d'autrui, soit vous allez faire la cour à des jeunes déjà fiancés, mais à cause de votre action, beaucoup de futurs couples sont détruits. Peut-être que également vous êtes en train de chercher, pendant que vous avez une épouse ou un époux à la maison, vous continuez à être infidèle. Dieu vous appellera en jugement. Et Dieu dit que tout cela n'est pas bien. N'est pas bien. Pendant qu'on vous dit que vous pouvez tout faire, vous pouvez pécher comme vous voulez, mais si vous donnez seulement, vous faites des actions généreuses, vous serez sauvés, c'est faux. Oui, voilà pourquoi j'ai dit beaucoup de gens sont prêts aujourd'hui à financer pour la construction de beaucoup de choses d'églises, pour implanter des écoles, pour des forages, tout. Mais ils se fient seulement au matériel. Mais quand vous regardez à leur vie, c'est comme un tombeau où un corps pourri se trouve sous ce tombeau. Beau dehors, mais pourri à l'intérieur. Ne soyons pas de ceux-là. Dieu nous appelle, Dieu nous interpelle et a utilisé Paul pour nous dire: nous avons choisi de suivre Christ. Nous avons choisi le bon chemin, la bonne voie. Ne nous détournons point. Demeurons ici. Marchons. Que personne ne nous arrête dans notre course. Que personne ne nous arrête dans nos bonnes œuvres. Beaucoup disent: je suis devenu méchant parce que les gens m'ont rendu méchant. Mais si tu sais que, posons-nous la question, est-ce que quelqu'un, toi qui arrive à manger, quelqu'un va venir t'amener à ne plus arriver à manger, tu vas dire: ce sont les gens qui ont fait que je n'arrive plus à manger. Non. Pourquoi aimons-nous calquer ce qui est négatif? Nous ne devons pas calquer ce qui est négatif. Nous devons calquer ce qui est véridique. Et ce qui est véridique se trouve dans la Bible. Frères et sœurs, c'est très important. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Regardez, je vais lire en entier le verset 18, 20 et 21. Il dit: or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, c'est pour dire que c'est une répétition.
Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Vous ne verrez pas Christ. Vous ne verrez pas votre Sauveur face à face. Frères et sœurs, laissons-nous toucher par cette parole. Dieu a besoin de te restaurer. Dieu a besoin de nous restaurer. Dieu a besoin d'opérer. Il va le faire. Mais n'alarmons pas encore et n'attristons pas encore Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Dieu a besoin de toi. Oui, Dieu a besoin de toi. Il t'aime. Dieu t'aime. Voilà pourquoi il te parle ce matin. Il te dit, mon frère, ma soeur, détourne-toi. Quitte, toi qui dors dans les morts, réveille-toi, quitte cette situation. Car tu es mort spirituellement. Mais Christ vient pour te restaurer, pour te donner à nouveau une seconde chance, la vie. Et tu veux te ressusciter. Oui, tu as besoin d'une résurrection. Parce que en réalité, tu es mort spirituellement. Et Dieu veut te réveiller d'entre les morts pour te donner la vie. Maintenant, c'est un choix. Je dis c'est un choix. Si tu as choisi seulement pour la vie terrestre, c'est un choix. Si tu as choisi pour gagner aussi la vie terrestre et la vie éternelle, c'est aussi un choix. Et je pense que c'est le meilleur choix de gagner des deux côtés. C'est-à-dire être béni sur cette terre, matériellement, financièrement, physiquement, en santé, tout. Mais aussi espérer voir un jour, face à face, ton Sauveur. Seul, c'est cela qui est dans le plan de Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour rester sur cette terre et aller en affaires. Dieu nous a appelés pour que nous puissions vivre heureux sur cette terre. Mais également pouvoir être avec lui pour toute l'éternité et continuer à l'adorer après la mort. Car la vie après la mort est une réalité. Mais où passerait le reste de l'éternité? En enfer ou au paradis? Avec Christ ou avec Satan? Cette question, chacun doit pouvoir répondre personnellement. Je ne peux pas répondre à ta place. Tu ne peux pas répondre à ma place. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On raconte l'histoire dans un pays lointain où il y a un monsieur, il était très généreux. Il aidait à construire des mosquées, des églises. Il faisait dans son quartier les personnes âgées et démunies. Il s'occupait bien d'eux, mais c'était un tueur, un braqueur. Mais quand les forces de sécurité se sont mis à la recherche de cet homme, ils ont pu avoir sa photo. Ils sont rentrés dans les quartiers, dans ce pays dont je parle. Ils ont commencé, tout le monde dit oui, mais je le connais. Et beaucoup de sages ont dit, qu'est-ce qu'il a fait puis vous le recherchez? Et ils ont dit, c'est pas vrai. Cet homme est tellement si gentil. Voici ses œuvres. Voici ses œuvres. Et tout le monde vraiment chantait. Mais il nous a donné, il n'y a pas longtemps, plusieurs tonnes de nourriture. Il nous a donné de l'argent. Voici, il a soigné telle et telle personne. Mais en réalité, que recherchait ce criminel? Il voulait en fait, il pensait que tout en détruisant des vies, pour se consoler en faisant des bonnes œuvres, entre guillemets, il allait se racheter pour demain. Il allait se racheter pour le ciel. Pour lui, il pensait que en passant tout le temps à faire des aumônes, et réellement, le jour où on l'a mis aux arrêts, on a fait appel à tous ces gens qui ont bénéficié de ces services, des représentants, pour venir écouter le témoignage de cet homme. Tout le monde était dessus. Ne menons pas une vie d'apparence. Non. Ce n'est pas seulement ceux qui font ces offrandes, ces aumônes, qui verront Christ.
Beaucoup le font pour se consoler le cœur parce qu'ils savent qu'ils ne mènent pas une vie saine, une vie bonne. Oui, beaucoup, je le répète, ont ôté des vies. Beaucoup, on les met ensanglantés. Et pour se consoler, ils font des actions. Non, et c'est pas ça. Parce que la Bible dit que le criminel n'a pas droit au paradis. C'est ça. Il dit, j'aime cette phrase. Écoutez, il dit que il l'a dit, je l'ai déjà dit. Comme je le dis encore, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Tu as connu la vérité, mais tu as rejeté la vérité et tu vas emprunter des voies illicites, des voies tortueuses. Ce n'est pas bien. Maintenant, je veux m'adresser à toi qui n'a pas encore connu Christ, mais qui vit dans ces situations. C'est encore grave. Christ t'appelle aujourd'hui. Il te tend la main. Il dit, j'ai entendu tes cris, j'ai vu ta souffrance. Je te tends la main en ce matin et je te dis, si tu acceptes, si tu ne remets pas demain, et comme je dis, n'endurcis pas ton cœur, je viens pour te sauver. Je te tends la main. Tout ce que j'attends de toi, c'est un oui. Je suis prêt à te suivre, Seigneur Jésus. C'est ce que Dieu veut entendre. Oui, il faut que tu saches, c'est pas ce que tu poses comme œuvre, mais c'est en acceptant Christ. Et après avoir accepté aussi Christ, il faut marcher dans la vérité. C'est ça qui te permettra d'être sauvé réellement et d'espérer à une vie après la mort, à une vie éternelle. Il n'y a pas de vie éternelle sur cette terre. La vie éternelle est pour ceux qui accepteront de recevoir Christ dans leur vie. Je t'invite, frères et sœurs, et comme j'ai l'habitude de le dire, si tu entends la voix du Saint-Esprit te parler, n'endurcis pas ton cœur. Pour cela, je vais t'inviter à recevoir Christ dans ta vie. Si tu es préparé, mets seulement la main sur ton cœur, et ferme les yeux pour ne pas être distrait. Répète après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin. J'ai entendu ta parole, qui est la vérité. Cette parole m'a pénétré. Et cette parole m'a convaincu. Je reconnais que je suis pécheur. Oh, Seigneur Jésus, aie pitié de moi, moi qui suis pécheur. Lave-moi, lave mes péchés par le sang, par ton sang. Efface mes iniquités. J'ai péché contre toi. Et s'il te plaît, pardonne-moi. Efface tout ce qui me condamnait. Et inscris mon nom dans ton livre de vie. Je te reconnais comme mon Seigneur et Sauveur. S'il te plaît, donne-moi la grâce de devenir citoyen de ton royaume. Merci pour ce pardon de mes péchés. Merci pour ce que tu inscris mon nom dans le livre de vie. Merci de ce que je suis devenu un citoyen de ton royaume. Et toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour vous maintenant. Père de grâce et de gloire, j'élève ces gens qui ont accepté confesser ton nom, qui ont accepté quitter pour qu'on les arrache, pour être greffés à toi, le vrai olivier. S'il te plaît, accueille-les dans ton royaume, bénis-les, fortifie-les, garde-les, entoure-les de ta protection par devant et par derrière, assure-leur ta sécurité et ta sûreté, protège-les pour la gloire de ton nom. Merveilleux adorable Père, nous te célébrons pour ta fidélité, pour ton amour. Bénis-les, garde-les, donne-leur de demeurer fermes, inébranlables, de ne pas être séduit du moins par la flatterie, la tromperie, mais qu'ils demeurent fermes. Comme le chant le dit, demeurer ferme et saint, dans la voie du Seigneur.
Oh, bénis-les, garde à l'homme de tes ailes, et mets des hommes et des femmes au devant d'eux pour les accompagner dans leur croissance. C'est au nom de Jésus-Christ, Père, que je t'ai prié. Amen. Je vais vous inviter à rechercher une église évangélique la plus proche et chercher à rencontrer le pasteur de cette église. Dites-lui que vous êtes converti sur les zones et que vous aimerez trouver une église communiée. Il va vous recevoir, il va vous conseiller, il va prier pour vous et il va vous apprendre à comment, si vous ne le savez pas d'abord, méditer la parole de Dieu et prier. Et cela va vous aider à croître, à grandir spirituellement jour après jour. Si vous avez de la difficulté à avoir une église à côté de vous, vous pouvez m'appeler au 69 32 32 81 pour que, en fonction de votre situation géographique, je vous oriente à trouver une église avec laquelle vous pourrez mieux communier pour grandir pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers auditeurs et auditrices, comme je vous le dis, ne nous trompons point. C'est pas ce que nous donnons, nous finançons, qui nous apportera le salut, qui nous ouvrira la porte du paradis. C'est ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous disons. Et la Bible résume tout cela en disant, aime toi-même et aime ton prochain. L'amour, si j'aime, je ne détruirai pas. Si j'aime mon prochain, la jeune fille, alors que je sais que je suis marié, je n'ai plus d'avenir à lui proposer. Je ne chercherai pas à détruire sa vie en voulant faire la fornication avec lui. Elle, du moins. Si j'aime, je ne chercherai pas à voler. Si j'aime, je ne chercherai pas à tuer. Si j'aime, je ne chercherai pas à piller mon prochain. Si j'aime, je ne voudrais pas voir mon prochain dans le malheur. L'amour doit être au centre de tout. Ne nous flattons point. Et ne nous laissons pas nous mettre dans un joug encore étranger. Nous qui avons été sauvés, pourquoi devrons-nous encore retourner dans nos vieilles habitudes, qui est comme un tombeau, comme des cimetières? Pas de vie. Mais Christ nous a arrachés de la mort, nous a accordé la vie. C'est pour cela Paul dit, vous courez bien. Qui vous a flatté? Qu'est-ce qui vous a séduit? Ne retournez pas dans l'impudicité, dans l'idolâtrie. Vous vous trompez vous-même. J'aime toujours dire aux gens, ce n'est pas le pasteur qui va vous ouvrir la porte du paradis. Lui aussi, il sera candidat au paradis comme vous. À cause de cela, ne faites pas parce que, ne vous comportez pas parce que les gens ne vous voient pas. Comportez-vous comme ce n'est pas, même si les hommes ne t'ont pas vu. Dieu qui est omniscient, omniprésent, te voit. À cause de cela, éloigne-toi du mal et du péché. Je vais prier pour vous qui vivez dans le péché et qui veulent changer. Père de grâce et de gloire, j'élève mes frères et mes sœurs vers ton trône de grâce. J'implore ta miséricorde afin que, Père, tu les pardonnes. Tu as dit, mon peuple sur lequel est invoqué mon nom, s'il s'humilie et revient à moi, j'aurai pitié, je lui ferai grâce. Père de grâce, pardonne-les. S'ils sont venus de tout cœur, s'il te plaît, Père, prends le sang de ton Fils Jésus, lave-les, purifie-les. Relève-les, fortifie-les. Donne-leur de marcher en nouveauté de vie pour la gloire de ton nom. Merci pour ta fidélité. Touche les pères, transforme les pères, délivre les pères, brise les obstacles, Père. Au nom de Christ Jésus, que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Dans le précieux nom de Christ Jésus, je t'ai prié. Amen. En résumé, si nous acceptons changer de vie, suivre Christ, soyons totalement transformés. En vivant, non pas selon la chair, mais selon l'esprit. Ne nous laissons pas mettre sous un joug étranger
Ne nous laissons pas séduire par les faux enseignements. Christ nous a affranchis, pas pour que nous retournons encore dans le péché, pas pour que nous retournons encore dans la chair, mais pour que nous puissions vivre selon l'esprit, pour que nous puissions vivre dans la liberté, la paix. Car ce qui nous appelle, ce qui est important, il dit que nous devons rechercher les fruits de l'esprit, ça veut dire l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est ce qui doit nous caractériser, frères et sœurs. Et si vous courez bien, vous êtes déjà en application par rapport à ces fruits, vous les possédez déjà, ne vous arrêtez point. Ne vous laissez point tromper par qui que ce soit. Demeurez ferme et saint dans la voie du Seigneur, car c'est un combat quotidien. Mais l'Éternel a dit que même lorsque nous marcherons dans la vallée de l'homme de la mort, il sera avec nous. Demeurez bénis. Que la paix et la grâce de Dieu reposent sur chacun de vous. Je prie pour notre chère nation, que la paix règne, continue de régner. Je prie que tu confondes les ennemis de la paix. Tu les frappes l'aveuglement d'étourdissement. Tu renverses leurs desseins. Que tout ce qu'ils ont conçu, qu'ils enfantent le néant. Et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que la croix soit toujours honorée. Merci de ce que tu entoures par devant et par derrière notre chère nation. Tu couvres le Burkina Faso par le sang de ton fils Jésus. Car il y a la vie. Et tu ramènes la vie, l'espérance, la joie et la paix. Pour la seule gloire de ton nom. Merveilleux adorable Père, merci pour ta fidélité. Continue de garder cette nation, de déjouer les coups de l'ennemi et de bénir cette nation. Père de grâce, merci. Au nom de Christ Jésus. Et tant ta main bénit cette radio, du premier, du haut responsable jusqu'au plus jeune et petit employé. Père, je prie que ta bonne main repose sur chacun d'eux. Tu continues, Père, de les assurer ta protection. Seigneur éternel, tu continues de tendre ta main également pour arracher ceux, Seigneur, qui sont encore hésitants, qui n'ont pas encore donné leur vie à toi. Seigneur, touche-les, rachète-les pour la gloire de ton nom. Bénis, éternel notre Dieu, les techniciens. Seigneur, couvre le matériel par le sang de ton Fils Jésus. Seigneur, éternel notre Dieu, étends leurs limites, ouvre des portes, Seigneur, pour la bonne gestion de cette radio, pour la gloire de ton nom. Nous laissons ta paix, nous proclamons ta paix sur cette radio, sur cette nation. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers auditeurs et auditrices, des temps de la restauration, merci pour votre fidélité, pour avoir été nombreux. Comme je le dis, je n'ai pas eu la prétention de pouvoir t'impulser, c'est le chapitre 5 seulement, mais si Christ a à venir, en 2019, nous prendrons le temps pour étudier chapitre par chapitre tout Galates, pour que nous puissions comprendre, parce que nous devons mettre la parole en pratique. Et cela, c'est très important. La Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissance. Et la Bible déclare encore dans l'évangile de Jean que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est pour cela, jour après jour, nous verrons que vous découvrez la vérité. Demeurez fidèles en ces temps de restauration. Que Dieu vous bénisse, qu'il visite votre maison, que sa gloire se lève sur vous, sur votre foyer, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. El Shaddai nous appelle à son job. C'est maintenant qu'il faut se lever. C'est l'heure. Le temps de la restauration. Le temps de la restauration, c'est votre émission de partage de la parole de Dieu sur la radio Watt FM. Oh Dieu, ton amour ne change pas. Le temps de la restauration sur la 100.8 Watt FM avec le pasteur Prosper Tchetga. C'est pas ce qui est visible qui fait de l'arbre l'arbre. Ce n'est également pas ce qui est visible de l'immeuble qui fait de l'immeuble l'immeuble. C'est ce qui est caché. Et ce qui est caché est plus important que ce qui est révélé. Alpha, Que Dieu vous bénisse. Oméga.